90. Et lorsque les Lévites se sont levés pour tuer les coupables, c'est alors que Moshe leur a dit, mettez chacun votre épée à son côté. Et tuez chacun votre frère. Shemot 32 2.27. Et tuez chaque homme son frère. Shemot 32 2.27. Alors le méchant serpent se leva devant eux. Néanmoins, il ne put les dominer car tous les Israéliens étaient revêtus d'une armure spéciale qui les protégeait contre ces attaques. Cette armure spéciale est l'ornementation qu'ils ont reçue au mont Horeb. Ainsi, le serpent n'aurait pas pu l'emporter sur eux. Cependant, lorsqu'il a dit à Moshe, c'est pourquoi, maintenant, enlève tes ornements de toi-même. Shemot 33 2.5. La permission de dominer sur Israël a été donnée au serpent. 91. Viens et regarde, il est écrit, et les enfants d'Israël furent dépouillés de leurs ornements depuis la montagne de Corée. Shemot 33 2.6. Alors il a demandé, ont été dépouillés. Il aurait dû être écrit se sont dépouillés eux-mêmes. Et il répond que les mots ont été dépouillés nous montrent qu'ils ont en fait été dépouillés par un autre pouvoir, puisque la permission a été donnée au serpent de régner sur eux. Les ornements qu'ils ont reçus du mont Horeb se réfèrent à l'époque où la Torah a été donnée à Israël. 92. Rabbi Shia a demandé, pourquoi, Sina était un homme juste, n'a-t-il pas annulé la mort sur le monde, de la même manière qu'elle a été annulée au moment du don de la Torah? Et il a répondu, parce que la pollution du serpent n'avait pas encore été retirée du monde et parce que les gens du monde n'avaient pas foi en le Saint, béni soit-il. Par conséquent, ils se sont accrochés aux feuilles de l'arbre inférieur, les forces des puissances extérieures, et se sont couverts de l'esprit de souillure. 93. Non seulement cela, mais quand ils ont quitté la craie, ils ont continué à pécher et à suivre le mauvais penchant, comme ils l'avaient fait auparavant. De plus, la Sainte Torah, qui est l'arbre de vie, n'avait pas encore été descendue pour le monde par le Saint, béni soit-il. En plus de tout cela, Noé lui-même a apporté la mort sur le monde. Comme il est écrit, il but du vin et s'enivra, et se découvrit dans sa tente. Béréchit 9h21. Ceci a déjà été expliqué. 14. Le Juif. La section suivante révèle les secrets et les mystères cachés concernant les fêtes de Rosh Hashanah, Yom Kippour, Soukkot, et le premier jour de chaque nouveau mois. Le Zohar révèle le processus par lequel nous utilisons ces outils spirituels pour nettoyer notre monde, et nos âmes, des résidus négatifs de notre comportement égoïste. Nous pouvons contribuer à faciliter tous ces processus en méditant et en parcourant attentivement ce texte ancien. 94. Alors qu'ils marchaient, ils virent un juif venir vers eux. Rabbi Yossi dit que cette personne est un juif, car elle a l'air d'un juif. Lorsqu'il arriva à leur hauteur, ils lui demandèrent qui il était. Il leur dit qu'il était en mission religieuse, car il vivait dans le village de Dramin et le temps de la fête, Sukkot, étant arrivé, ils avaient besoin de la branche de palmier, Lula, et des 3 autres composants, c'est le cédra, le myrte, et le saule. Il était en route pour les couper en vue de l'application du commandement. Ils marchaient ensemble. 95. Le Juif s'adressa à eux et leur demanda, savez-vous pourquoi nous avons besoin de ces 4 sortes avec la branche de palmier pour apaiser le monde pendant cette fête, mais pas à tout autre moment? Ils lui répondirent, nos collègues ont déjà expliqué ce sujet en donnant la raison, mais si tu as une nouvelle explication, alors dis-la. 96. Il a dit, l'endroit où nous vivons est certes petit, mais tout ça donne à l'étude de la Torah. Nous avons un rabbin, bien connu parmi les rabbins, qui s'appelle Rabbi Yitzhak et qui est le fils de Rabbi Yossi de Mekshoza. Il nous enseigne chaque jour de nouvelles explications de la Torah. Il nous enseigne de nouvelles explications de la Torah chaque jour. Et il a dit que pendant cette fête, c'est le temps de la domination d'Israël, quand Israël obtient la domination sur les ministres des 70 nations. Ainsi il est écrit, alors les eaux maléfiques auraient passé sur notre âme, béni soit Hachem, qui ne nous a pas livrés en proie à l'or. Dans Tesilim 124, 5-6. Et il demandait, l'eau a-t-elle des dents? Et il répond qu'elle, les eaux malicieuses, se réfèrent aux autres nations, et les dents se réfèrent aux ministres suprêmes de ces nations, qui sont des adorateurs des planètes et des constellations. Ils sont bénis par Israël, et ils sont appelés eaux malicieuses, comme il est dit les eaux malicieuses. 97. Pour dominer les ministres des nations, nous venons avec le saint nom qui est représenté par ces 4 sortes avec la branche de palmier, le myrte et le secret de Zed, Gvura, et Tiferet, de la lettre IU du saint nom. Les branches de saule sont le secret de Nezaïod, de la première lettre et du saint nom. La branche de palmier est le secret de Euzod, de la lettre Vav du saint nom, et le cédra, Etrog, et le secret de Malkout de la lettre E inférieure du saint nom. Ensemble, ils apaisent le saint, béni soit-il, et règnent sur des eaux maléfiques avec le secret du saint nom. Ils apportent et suscitent sur nous les eaux saintes, ainsi que l'abondance des eaux supérieures, pour la cérémonie de la libation d'eau à l'autel, qui est
Malkout, et ses eaux supérieures surmontent les eaux malveillantes. 98. Et il poursuit en disant que le jour de Rosh Hashanah, la nouvelle année, le premier réveil, qui est le principe féminin, se reproduit et apparaît dans le monde. Cela signifie que le principe féminin revient à son statut antérieur au 4e jour de la création. Et il demandait, quel est ce premier réveil? Et il répondit, que c'est la cour inférieure qui est éveillée afin de juger le monde. C'est lorsque le Saint, béni soit-il, s'assied sur le trône du jugement et juge le monde. 99. Cette maison du jugement gouverne et juge le monde jusqu'à Yom Kippurim, le jour des expiations, lorsque le visage du principe féminin s'illumine. Cela signifie que le principe féminin reçoit les 3 séphirotes supérieures Keter, Shoma et Bina, appelés le visage. À ce moment-là, le serpent calomniateur quitte le monde seul, car il est occupé par le bouc émissaire qui lui a été offert. Cette offrande vient du côté de l'esprit de souillure, ce qui convient au serpent calomniateur, qui est le procureur. Ainsi, tant qu'il est occupé avec son bouc émissaire, il ne s'approche pas du temple saint, ni du principe féminin, c'est-à-dire qu'il ne s'approche pas des enfants d'Israël pour les poursuivre eux en justice, et ne sépare pas l'accouplement du Zahir-Anpin et du principe féminin. 100. Ce bouc émissaire est comme l'offrande pour le péché du bouc le premier jour du mois, parce qu'il est occupé, le visage du Saint-Temple, qui est le principe féminin, s'illumine. Et c'est ainsi que tous les Israël trouvent grâce aux yeux du Saint, béni soit-il, et que les péchés des Israël sont effacés. Mais il y a un secret, leur dit-il, qui ne doit pas être révélé, sauf aux hommes extrêmement sages, saints et pieux. Rabbi Yosi lui a demandé, et quel est ce secret? Il répondit, je ne vous ai pas encore examiné. Je ne peux donc pas dire si vous êtes apte à entendre ce secret. 101. Ils poursuivirent leur chemin, et après un moment, il dit, lorsque la lune, qui est le principe féminin, s'approche du soleil, qui est Zahir-Anpin, alors le Saint, béni soit-il, remue le côté nord, qui est la colonne gauche qui est tirée du point de Shuruk, et il la saisit avec amour et la tire vers lui. C'est le secret de la demande de permission par l'apaisement. Puis le côté sud, qui est la colonne droite, est réveillé par l'autre côté, c'est-à-dire par le côté du point de Kshirik. Et finalement la lune, qui est le principe féminin, se lève et rejoint les, qui est Zahir-Anpin. Ainsi, elle tire sa subsistance des deux côtés, du sud et du nord, et reçoit la bénédiction ou l'abondance de l'accouplement, en silence. Silence signifie qu'elle se trouve au stade des 6 extrémités et sous l'influence du point de Kshirik, ce qui est le secret du verset. Mais société anonyme voix ne fut pas entendue. Ishmuel 13. Car les mots voix et parler signifient les 3 séphirotes supérieures. Et maintenant la lune est bénie et remplie de l'abondance, comme une femme s'approche de son mari. Cela signifie qu'un accouplement complet a eu lieu, dans lequel les mochins entiers sont révélés au monde. 102. De même qu'il existe des secrets concernant le corps de l'homme et sa correspondance avec le Zahir-Anpin, de même il existe des secrets concernant le corps du principe féminin du Zahir-Anpin. Et la seule différence entre eux est leur couleur. La couleur verte est le secret de Zahir-Anpin, tandis que le rouge est le secret du principe féminin. Néanmoins, les formes de leurs parties sont similaires. Et comme il y a ce qui est au-dessus qui la rejoint et s'élève pour la recevoir avec amour, ainsi sous Atsilu, sous la lune, de l'autre côté, se trouve le secret de l'homme inférieur. Il possède également les mêmes parties du corps, à savoir la gauche, la droite et ainsi de suite. Ce que nous apprenons de cela, c'est que tous les niveaux sont modelés les uns sur les autres, de telle sorte que les formes des niveaux supérieurs se reportent sur les niveaux inférieurs. Et l'éveil de n'importe lequel de ces aspects, éveille un aspect opposé dans les autres niveaux, comme cela sera expliqué plus loin. 103. En haut, le bras gauche de Zahir-Anpin tient le principe féminin et s'élève amoureusement vers elle. Mais en bas, le serpent, qui est le bras gauche de l'esprit de souillure, chevauche le principe féminin de souillure, et celui qui chevauche le serpent, qui est le mâle de la souillure, et s'accouple avec lui, le saisit. Ainsi, il s'approche de la lune, qui est le principe féminin, et l'attire vers lui, ce qui signifie qu'il scule d'elle entre l'accrochage, qui signifie l'endroit de l'accouplement, et ainsi, elle devient souillée. 104. Puis, Israël ci-dessous offre le bouc émissaire. Le premier jour du mois lunaire, le serpent est attiré vers lui, car il a un grand besoin de l'illumination de la gauche. À travers le bouc émissaire, Israël attire l'adoucissement du Malkout d'Anbina et l'illumination de la gauche du bas vers le haut. Alors la lune est purifiée et devient apte à recevoir l'abondance de son époux, Zahir-Anpin. Elle monte alors et s'accroche au-dessus de Zahir-Anpin afin d'être bénie. Alors qu'auparavant, quand elle était en bas et qu'elle ne s'était pas encore accouplée avec Zahir-Anpin, elle était sombre. Maintenant son visage s'illumine. Ainsi, nous avons maintenant expliqué la question du bouc émissaire du premier jour du mois lunaire.
dont le but est de purifier le principe féminin. Il attire la miséricorde de Bina et l'illumination de la gauche sur le principe féminin, le ramenant à l'état pur. Bien que le serpent puisse encore éveiller le jugement après qu'elle lui ait été révélée, il ne le fait pas, car tout son désir porte sur la colonne de gauche, dont il ne veut pas gâcher l'illumination. Maintenant, en effet, le procureur devient l'avocat de la défense. 105. Il en va de même pour Yom Kippour, un autre jour où le méchant serpent est occupé avec le bouc émissaire, qui est l'illumination de la gauche. Tout comme le premier jour du mois lunaire, lorsque le serpent s'entraîne avec le bougie, la lune est libérée de lui et peut s'occuper de protéger Israël comme une mère protège ses enfants. Alors le Saint, béni soit-il, bénit Israël d'en haut et pardonne au peuple ses péchés. 106. Plus tard dans l'année, lorsqu'Israël atteindra Soukhot, la fête de tabernacle, la colonne de droite du dessus sera éveillée, comme le mentionne la phrase, et son bras droit m'embrassera. Cela permet à la lune, qui est le principe féminin, de s'attacher à lui, mais à droite, et son visage est alors illuminé comme il se doit. Elle partage ensuite ses bénédictions avec tous les ministres en bas, mais les 70 ministres des nations, en les gardant occupés avec leurs bénédictions, ils sont distraits de l'approche et de la succion de la portion de Israël. Comme cela est décrit avec le serpent et le principe féminin, son occupation avec le bouc émissaire détourne société anonyme poursuite du principe féminin. 107. La même chose s'applique ci-dessous dans ce monde. Lorsque toutes les autres nations sont bénies, elles sont toutes occupées par elles-mêmes et ne se mêlent pas d'Israël ou ne convoitent pas sa part. Tout comme nous l'avons décrit précédemment, le serpent avec le principe féminin et les 70 ministres suprêmes avec qui Israël, il le est de même pour les 70 nations et Israël ci-dessous. C'est pourquoi, pendant Sukkot, lorsqu'il offre les 70 bulles comme sacrifice, Israël fait descendre les bénédictions sur tous les ministres surnaturels des 70 nations, afin qu'ils soient occupés par leurs bénédictions et ne se mêlent pas d'Israël. 108. Lorsque la lune est pleine de bénédictions venant d'en haut, les enfants d'Israël viennent y puiser leur subsistance pour eux seuls. C'est pourquoi il est écrit, le 8e jour, il y aura pour vous une assemblée solennelle, Hatzeret, Bemidbar 24h35. Qu'est-ce que cette assemblée? Elle indique l'assemblée des bénédictions d'en haut, dont seul Israël peut tirer sa subsistance. Et c'est pourquoi il est écrit, il y aura une assemblée solennelle pour vous, en se référant spécifiquement à vous et non aux autres nations, à vous et non aux autres ministres suprêmes. 109. C'est la raison pour laquelle Israël apaise le Saint, béni soit-il, avec des libations d'eau sur l'altitar. Ceci donne aux ministres suprêmes des nations une partie de la bénédiction, de sorte qu'ils sont occupés par elle et ne se mêlent pas d'Israël quand ils viennent tirer les bénédictions d'en haut plus tard pendant leur fête. Et de ce jour, il est écrit, mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Shor-Hashorim 2h16, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'étrangers parmi nous. 110. Ce jour est comme celui où un roi invite un ami proche à un festin spécial, préparer un jour spécial, afin que son ami connaisse son amour profond. Le roi se dit, maintenant, je souhaite festoyer et être joyeux avec ma bien-aimée seule, mais je crains que pendant mon festin, tous les autres ministres ne viennent nous rejoindre à notre table pour être ensemble et prendre part au repas de fête que j'ai préparé pour ma bien-aimée et moi-même. Alors que fait le roi? Il régale d'abord ses gouverneurs et ses ministres avec des plats de légumes et de bœuf. Ce n'est qu'une fois qu'ils sont satisfaits qu'il peut s'asseoir en paix avec son ami et profiter du banquet céleste avec les meilleurs mets du monde étalés devant eux. Et pendant qu'il est seul avec le roi, son ami lui soumet toutes ses requêtes et demandes, que le roi exauce. De même que le roi jouit seul de la compagnie de sa bien-aimée, sans qu'aucun étranger ne vienne les déranger, le Saint, béni soit-il, jouit d'Israël. C'est pourquoi il est écrit, le 8e jour, il y aura une assemblée solennelle pour vous. 111. Rabbi Ozi et Rabbi Shia ont dit, le Saint, béni soit-il, a établi pour nous la bonne voie. Heureux ceux qui approfondissent la Torah. Ils s'approchèrent du Juif et l'embrassèrent. Rabbi Ozi lui appliqua le verset, et tous tes enfants seront instruits d'Hachem et grande sera la paix de tes enfants. Yeshaïa 54 2.13. Lorsqu'ils atteignirent un champ, ils s'assirent tous. Cet homme demanda ce qui a changé lorsque le verset dit, et Hachem fit pleuvoir sur Sodome et sur Amora. Bereshit 19h24, et n'a pas utilisé le terme Elohim. Et qu'est-ce qui a changé pendant le grand déluge? Lorsque le terme Elohim est fréquemment utilisé, alors que le terme Hachem, tel que mentionné dans le renversement des villes de Sodome et d'Amora, n'est pas du tout utilisé. 112. Nous avons appris que partout où le terme Hachem est mentionné, il indique lui et sa cour de jugement, ainsi que Zahir Anpin, qui est la mercure, ainsi que son principe féminin, qui est le jugement. Mais lorsque le terme Elohim est mentionné seul, cela n'indique que le tribunal du jugement,
ainsi que le principe féminin sans